Bonjour et bienvenue sur la chaîne et j'espère que vous passez une excellente journée. Je m'appelle Georgia et la vidéo d'aujourd'hui est à propos de la dégradation du corps dans la Maasai Tribe. Pas dans la Maasai Tribe, je m'excuse, dans les tribus en Australie. Tout autour d'Australie et les tribus aborigènes ont quelque chose en commun. Leur cérémonie d'initiation à la vie d'adulte. Dans tous les pays, le rituel exact diffère d'une culture à l'autre, mais les idées principales de la cérémonie restent constantes. La cérémonie utilise un couteau en pierre. Aussi, pendant le rituel, des chants sacrés traditionnels sont enseignés, des secrets des visions religieuses, des danses et des traditions traditionnelles de la tribu. La cérémonie contient de la mutilation corporelle et rituelle pour les deux sexes. En Yumplatok et Creole, les principales langues indigènes parlées, la scarification est appelée balich ou cicatrice d'ornement. Pour les garçons, la cérémonie est parfumée aux premiers signes de la puberté. Les deux principaux signes de la puberté chez les jeunes hommes comprennent le premier signe de puberté quand leur testicule devient plus gros et le scrotum commence à s'amincir et à rougir, et que les poils pubiens commencent également à apparaître à la base du pénis. Je m'excuse, c'est bizarre de parler à propos des hommes. Hein? Les futurs hommes subissent une subincision de le pénis ou une urétromie et une scarification. L'urétrotomie est une procédure dans laquelle l'urètre est ouvert dans le sens de la longueur. La scarification chez les hommes des tribus aborigènes australiennes comprend des cicatrices sur la poitrine, les bras, les épaules et les fesses. Cette cérémonie se fait également parce qu'elle s'identifie les hommes comme occupant une position de statut au sein de la tribu. Après l'urétrotomie et la scarification du sable est mis dans les cicatrices pour produire des cicatrices plus grosses, et une fleur rouge est placée sur la plaie pour la rendre plus rouge et afficher la plaie pour que tout soit audacieux. Sur le revers des sexes, les futures femmes ont peur sur les fesses, puis déflorées par les membres de sa propre classe matrimoniale à la première menstruation. Dans de nombreuses tribus aborigènes australiennes, la virginité n'est pas considérée comme sacrée comme le considère dans le monde occidental. La virginité n'est pas une construction sociale qui doit être respectée dans leur culture. Elle n'a rien à voir avec le respect et la valeur en tant qu'être femme. Je respecte ceci, je crois que c'est meilleur qu'on a à l'Ouest. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Dis-moi dans les commentaires. Encore une fois, quelques parties des rituels différents par rapport région à région. En quelques régions, il enlève des dents des participants. Des rites de passage et des cérémonies d'initiation à l'âge d'adulte se retrouvent partout dans le monde. Les aborigènes d'Australie continuent à utiliser cette cérémonie dans tous les pays, en particulier dans les zones rurales. C'est une cérémonie extrêmement intéressante qui englobe et enseigne une grande partie de leur culture, histoire et tradition aux jeunes de régions et tribus. Donc, ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que que j'ai enseigné quelque chose. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que quelque chose t'a surpris? Et j'espère que vous auriez une fantastique journée. Et merci d'avoir écouté à la vidéo. Au revoir!